Philippe Lelouch, que l'on retrouve ce soir dans le grand concours sur TF1, expliquait à nos confrères de Variation en 2019 que l'infidélité représente à ses yeux quoi? De rares aveux. Philippe Lelouch, qui participera à la nouvelle édition du grand concours diffusé ce vendredi soir sur TF1 et Vanessa Demouy sont en couple depuis plus de 15 ans. Ils sont tombés amoureux, se sont mariés en 2010 et ont accueilli 2 beaux enfants, Solal, né en 2003, et Charlie, né en 2011. Mais en 2017, ils ont créé la surprise en annonçant leur séparation, ils ont finalement divorcé. Je ne connais aucune femme qui accepte gentiment de ne pas être la partenaire exclusive de son mari, a expliqué l'actrice dans une interview au magazine Gala. En effet, elle a reproché à Philippe Lelouch de lui avoir été infidèle. Ce que l'acteur n'a jamais nié. D'ailleurs, il révélait à Variety en 2019 ce que représente pour lui l'infidélité. Aller faire l'amour ailleurs ne se limite pas à cela. C'est un geste mécanique, et si vous avez un minimum de satisfaction sexuelle dans votre relation, il n'y a aucune raison d'aller voir ailleurs, disait Chateaubriand, la sagesse est au rendez-vous. Au bord de la tombe et Dieu a raison. La volonté humaine est parfois déraisonnable. Je pense que certains cas d'infidélité peuvent être guéris de cette façon. Ce n'est pas la joie de détourner le regard mais le sentiment d'être libre et donc encore en vie. Le père de Sam, né en 1995 d'un précédent mariage, pense également qu'il y a un aspect culturel à cela. Nous ne sommes pas américains et l'infidélité est quelque chose d'intrinsèque à la culture latine. Ce n'est ni bon ni mauvais, mais c'est vrai, les hommes ont des amantes depuis l'enfance. Des temps anciens. Certains hommes sont même fiers d'avoir une amante. Et je pense on ne peut pas complètement ignorer des choses comme ça, qui sont très masculines. La preuve, c'est ce que l'homme moderne d'aujourd'hui s'est complètement égaré. Dans la pièce, Invitation, NDLR, je parlerai davantage de la culture de l'adultère qui n'est que volontaire. D'un autre côté, il ne pense pas qu'être infidèle vous rendra plus heureux. Car cela démontrait une gymnastique. Dessiné, c'est d'une richesse, d'une profondeur, c'est très contemplatif. Vous êtes à la montagne, ça reste très dangereux, mais on n'est pas du tout sur un manga comme Ascension où on ressent la violence, le goût du sang dans la bouche et de l'effort. Là, on est vraiment dans la survie, dans l'acceptation, dans l'abnégation et puis dans le côté fataliste également. Il y a toute une enquête qui se passe autour du sommet des dieux, tout un reportage qui va se créer. Il y a plusieurs personnages qui vont graviter autour de la montagne, que ce soit pour l'escalader ou pour refaire des reportages. C'est captivant. Captivant, un délice, mon meilleur Taniguchi, 4e dans le top 10 Kana. Alors, pour vous dire à tel point le catalogue de Kana est riche, voici maintenant 3 titres de ma wishlist. 3 titres que je n'ai jamais lus, jamais ouverts, qui m'intéressent de plus en plus et qui vraisemblablement seront cochés dans la wishlist de 2024, peut-être avant, mais enfin j'ai encore d'autres titres à acquérir en 2023, donc je vais essayer de respecter mon calendrier, ma stratégie. Il y a donc